Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de voir le côté pratique des détecteurs de mouvement. Concernant les détecteurs de mouvement, j'ai fait il y a quelque temps une vidéo qui en parle. Ici j'ai reproduit simplement le même montage auquel j'y ai tout simplement apporté quelques modifications. Ces modifications, je vous en parlerai au moment de voir le comportement du courant via le schéma de ce montage. Donc ce montage repose sur une pile de 9 volts et je vais là fatalement on est dans la quartier, donc la LED qui se trouve ici reste éteinte. Donc pour vous montrer la modification que j'y ai apportée, je vais vous faire l'expérience ici en obscurant la lumière. Voilà, là on voit que la lumière, la lampe, la LED ici plutôt, elle est allumée. Je vais rétablir la lumière et on voit que la LED elle reste éclairée à un certain moment. Donc je recommence, voilà. Voilà. Donc la modification que j'ai apportée repose également sur l'utilisation de laser, mais les faisceaux laser qui vient éclairer la photorésistance se trouvant ici, en jour, ben ici l'éclairer, mais le problème, la barrière du faisceau, le faisceau laser en pleine journée, il n'y a pas de problème, on sait la couper, mais la photorésistance se retrouve toujours dans la clarté du fait qu'on est en plein jour. Donc ce circuit pour le moment ne fonctionne que la nuit et n'est toujours qu'une version expérimentale de ce que j'aimerais bien pouvoir réaliser pour plus tard. Donc pour comprendre le fonctionnement de ce circuit, je vais laisser place au schéma électrique. Donc voici donc le schéma initial que j'avais présenté lors de ma vidéo il y a quelques mois d'ici, qui reproduit donc le détecteur de mouvement. Donc on voit bien ici vraiment les deux transistors, la photorésistance, le potentiomètre, la résistance ici ainsi que la LED. Maintenant je laisse place au schéma qui reproduit donc les modifications que j'ai apportées à ce circuit. Donc voilà. Voici les modifications apportées. Donc je zoome un peu. Là. Comme ceci. Voilà. Là on voit bien. Donc les modifications apportées ont été celles-ci. L'utilisation sous 3 volts d'une LED laser. Le relais ici qui alimente notre diode LED. Et pour le système de maintien de la LED, de l'allumage de la LED, même si la clarté vient de retour frapper la photorésistance, j'ai utilisé ici deux condensateurs, un de 4700 microfarad et l'autre de 6800 microfarad, qui vont servir de réservoir électrique s'il n'y a plus d'alimentation qui vient qu'il n'y a plus de courant qui vient alimenter la bobine du relais ici. Eh ben c'est les condensateurs qui reprennent le relais. Donc ici sur le schéma, ben, on va déjà voir quels composants sont utilisés. Donc ici nous avons une alimentation de 3 volts avec une LED au laser. Nous avons ici notre photorésistance qui va réceptionner le faisceau laser. Nous avons un potentiomètre de 50 kΩ, une résistance de 10 kΩ, un transistor de type NPN BC547,
un autre transistor qui est le même que celui-ci, donc NPN BC547. Nous avons ici donc nos deux condensateurs, un de 4700 microfarad et l'autre de 6800 microfarad. Nous avons notre relais, donc comme pour les 2-3 autres circuits avant, c'est toujours 12 volts, 2 repos travail. Nous avons une deuxième résistance ici de 1 kΩ et une diode LED rouge. La partie, donc ça c'est la partie émetteur et ça c'est la partie récepteur. La partie récepteur est-elle alimentée en 9 volts. Donc voilà, comment va se comporter ce circuit, comment va se dérouler, comment le courant va le traverser. Donc, pour la partie émetteur, ben, c'est tout simple, le courant, lui, il va tout le temps aller comme ça. Ce n'est qu'une LED laser qui est raccordée simplement à l'alimentation. Concernant le récepteur, là, donc, en partant dans le cadre qu'on est dans la clarté, eh ben, tout simplement, donc la clarté est représentée par les petites flèches vertes. Ben, le courant, lui, il va démarrer. Il va venir traverser la photorésistance du fait que quand elle est dans la clarté, la photorésistance présente une résistance au passage du courant très minime. Tandis que dans l'obscurité, la photorésistance va s'opposer fortement au passage du courant. Donc le courant, lui, il va démarrer, il va venir traverser la photorésistance. Et en même temps, il traversera ensuite le potentiomètre ici pour rejoindre la polarité inverse. En même temps, il va venir alimenter la base ici de ce transistor, ce qui laissera passer alors un courant qui va traverser la résistance pour venir rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. Donc, dans la clarté, la LED reste éteinte. Maintenant, je vais faire passer un objet ou ma main au travers du faisceau laser. Donc là, la photorésistance ne sera plus éclairée par le laser. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, donc dans l'obscurité, elle sera représentée par les flèches rouges. Donc ben, le courant, alors, il va, comme tantôt, démarrer, mais il n'ira plus traverser la photorésistance du fait qu'elle va s'opposer dans l'obscurité très fortement au passage du courant. Donc le courant devra passer par un autre endroit. Donc ici, il traversera la résistance de 10 kΩ. Mais ici, vu que le transistor ici n'est plus alimenté en sa base, il ne laissera plus passer du courant à sa jonction ici. Donc le courant venant ici devra obligatoirement, alors à ce moment-là, passer comme ça pour venir alimenter la base de ce deuxième transistor. Ce qui fermera donc la barrière ici, qui laissera alors passer du courant à la jonction collecteur-émetteur de ce transistor. Et donc la base étant alimentée ici, on va avoir le courant qui va venir en même temps traverser la bobine de notre relais et en même temps venir déjà charger nos deux condensateurs. Donc là, de la bobine du relais, le courant, lui, il va traverser la jonction collecteur et émetteur de ce transistor pour venir rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. La bobine ici, parcourue par un courant électrique venant de l'alimentation, ben, il va avoir par effet électromagnétique une induction de permutation de contacts. Ce qui veut dire que ces contacts là, ils vont plus se retrouver comme ça, mais il va venir se retrouver comme ça. Ce qui fait que là, le courant pourra en même temps traverser le contacteur ou l'inverseur si on veut, et venir comme ça, traverser la résistance de 1 kΩ et la LED pour rejoindre le pôle négatif, ce qui fait que la LED sera éclairée. Maintenant, je vais rétablir
le faisceau laser au niveau de la photorésistance, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les flèches bleues vont représenter donc le parcours de ce courant. Ben, ouais, donc là, à ce moment-là, les condensateurs, la base de ce transistor ici n'étant plus alimentée, mais les condensateurs, eux, ont collecté une certaine charge électrique. N'étant plus alimentés, ces condensateurs vont restituer donc les charges acquises. Donc là, le courant va repartir comme ça. Ici, idem comme ça. Et là, on va avoir toujours du pôle positif ici. Notre courant qui va venir... Ah non, 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 il ne viendra pas comme ça, du pôle positif, je m'excuse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on est revenu dans la clarté au niveau de la photorésistance, donc la base du transistor ici ne sera plus alimentée. Mais les condensateurs ayant collecté de la charge électrique va venir restituer tout simplement au niveau de la bobine cette charge électrique et le courant lui continuera donc ainsi à passer comme ça pour venir rejoindre le pôle négatif, ce qui laissera le maintien du contacteur pas comme ça mais comme ça, ce qui fera que la LED est toujours allumée ici. Une fois que les condensateurs sont déchargés, la bobine ici ne sera plus alimentée, ce qui aura pour effet que les contacteurs étant comme ça actuellement vont revenir comme ceci et la LED ici elle sera éteinte, tout simplement. Donc je récapitule, quand le faisceau laser touche la photorésistance, là on va avoir un courant qui va venir traverser comme ça, en même temps venir alimenter la base de ce transistor, ce qui aura pour effet de laisser passer le courant comme ça, sans plus. Le faisceau de lumière ici coupé, donc on n'a plus de lumière qui vient frapper la photorésistance. À ce moment là, on va avoir un courant qui va venir ici traverser cette résistance, venir alimenter la base de ce transistor, ce qui fera qu'un courant va traverser la bobine du relais pour déjà venir rejoindre le pôle négatif. En même temps que le courant traverse la bobine, on va voir les condensateurs ici qui vont se charger. Ce qui aura pour effet ainsi que là les contacts vont changer, ils vont permuter, et donc là le courant va pouvoir passer comme ceci. Une fois qu'on va rétablir le faisceau laser au niveau de la photorésistance, donc là le courant au niveau des condensateurs sera restitué au travers de la bobine qui viendra donc continuer à traverser le transistor ici, et en même temps le maintien des contacts sera toujours fait et donc le courant lui pourra venir encore allumer la LED comme ceci. Une fois que les condensateurs sont déchargés, il n'y a plus de courant qui traverse la bobine, les contacts reviennent comme ça, ce qui fait qu'on a un contact ouvert ici, et donc on n'a plus de courant qui va venir traverser la résistance et la LED qui l'allumera. Donc la LED sera de nouveau éteinte. Donc voilà. Alors voilà pour les modifications apportées au niveau de ce détecteur de mouvement. Hein, donc je refais l'expérience, voilà, hop. Là elle maintient et là elle s'éteint. Donc ouais, donc j'ai oublié de préciser l'utilité du potentiomètre qui lui va servir à régler donc la sensibilité du montage en s'opposant plus ou moins au passage du courant qui viendra de la photorésistance. Voilà, tout simplement. Donc ici ce n'est toujours, comme j'expliquais tantôt, donc une version expérimentale, du fait que par après j'aimerais bien
qu'au lieu d'allumer une LED là au travers du relais, j'aimerais bien alimenter une lampe sous 220 volts. Ce relais me permet tout à fait de le faire. Donc ce n'est que la bobine qui est alimentée ici en 9 volts en courant continu, mais les contacteurs eux peuvent très bien être, ils peuvent très bien laisser passer du courant alternatif en 220 volts. Voilà, les contacteurs eux sont entièrement scindés ils n'ont rien à voir avec la bobine, ils n'ont pas de contact. Les contacteurs sont permutés par une induction par effet électromagnétique par rapport au courant qui traverse la bobine qui se trouve dans le relais, tout simplement. C'est un peu comme le système des électroaimants. Donc voilà, pendant la nuit j'ai refait une vidéo de ce montage, mais avec l'utilisation du laser. Que ça, ben voilà, je vais les mettre, ces deux petites vidéos, parce que j'ai fait deux petites vidéos, une en pleine nuit et l'autre avec un peu plus de clarté. Et ça voilà, donc ces deux petites vidéos, je les mets également dans cette vidéo, afin que vous voyez un peu avec le laser comment ce montage il fonctionne. Voilà, en espérant que ça vous a plu et que j'ai été assez clair dans mes explications. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et ce sera à plus pour les vidéos futures de la chaîne Proto Électronique. Voilà, bye!